Salut à tous, bienvenue dans mon vlog épisode 2. Aujourd'hui, je veux te dire que en fait, je suis un peu nostalgique parce que je m'apprête à faire quelque chose qui a un gros impact dans ma vie, dans mon cœur. Vous avez même pas idée à quel point. Puis je voulais t'en parler aujourd'hui. Et comme vous savez, je suis en train de travailler sur un immense projet. Ça me prend beaucoup de temps. Assez que je prends du temps que des fois, je fais un peu des erreurs dans mon emploi actuel. J'oublie de céduler une cliente parce que je suis encore coiffeuse. J'oublie de céduler une cliente, par exemple, puis là, je me retrouve à travailler avec trois clientes qui arrivent en même temps. Euh, je donne 1 heure à ma cliente, puis finalement, ben non, tu m'avais dit à 1 heure et demie. Ah, mais c'était pas à 2 heures ton rendez-vous. Je fais toutes sortes de niaiseries de même. Ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend, en tout cas, toute ma tête est vraiment sur mon projet parce que je dois vous avouer que j'ai commencé à monter le site web avant de l'annoncer, je voulais monter le site web. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Et là, pour tourner la page, il faut que je fasse quelque chose que je vous en parle dans 2 minutes. Mais je tiens à vous présenter, à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Sabrina Saint-Jean. Je suis gestionnaire de réseaux sociaux et je suis formatrice. J'aide les entrepreneurs avec leurs réseaux sociaux, finalement. J'aide à ce qu'ils soient plus visibles, à augmenter leur notoriété. Et pour vrai, je sais c'est quoi être entrepreneur parce que j'ai mon propre salon de coiffure et c'est très difficile de jongler entre toutes les responsabilités qu'on a dans notre commerce, toute la gestion. En plus, pour la plupart, on a des familles, on a des vies à part notre travail. On a des vies de famille. Comme moi, j'ai 2 enfants, j'ai un mari, j'ai une maison. Donc, on s'entend que c'est beaucoup d'occupation. Et en plus, ben, j'ai mon entreprise en ligne sur la gestion de réseaux sociaux. Et je tripe ma vie à donner de la formation. C'est ce que je préfère par-dessus tout. Je donne de la formation depuis plusieurs années. Avant, je me concentrais surtout sur la vente, comment vendre les produits de ton commerce et tout ça. Et maintenant, je me concentre sur la visibilité en ligne. Et là, pour ce deuxième épisode, je veux te partager mon cœur. J'étais un peu, pour vrai, j'étais un peu triste parce que je dois, pas annuler, je dois supprimer mes premières grosses formations que j'ai données. Comme je disais, c'est comme si on m'enlevait un peu mon bébé. Mais j'ai pris cette décision-là. J'ai été longtemps à me dire non, 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 je la supprimerai pas, je vais garder ça en ligne. J'en ai beaucoup vendu dans les débuts. Fait que je suis comme nostalgique de dire que je vais enlever ça de ma vie, tu sais. Mais le pourquoi, c'est parce qu'à un moment donné dans la vie, là, moi, je vois ça comme il faut tourner la page pour avancer encore plus. J'ai pris une décision dans ma vie. C'est un projet que je chéris depuis longtemps, que je remets toujours à plus tard. Je donne des ateliers, des formations, du coaching privé, je donne de l'accompagnement. Je propose aussi un service clé en main pour la gestion de réseaux sociaux pour les entrepreneurs. Mais là, ce que je m'apprête à travailler, puis je vous le dis, là, je ne vous garderai pas le secret encore bien longtemps parce que euh, je vais en parler la troisième épisode du vlog. Je vais vous parler vraiment du détail, au détail près exactement sur quoi que je travaille. Mais là, sérieux, ça occupe beaucoup, beaucoup mon esprit, ce projet-là, parce que c'est d'envergure. Et en plus, je vais aller me chercher des collaborateurs, du monde qui m'aide aussi là-dedans. C'est pas toujours facile, en toute honnêteté, de trouver les bonnes personnes, parce que je veux pas que ça soit n'importe qui vienne collaborer sur mon projet, bien entendu. Puis là, ben, j'ai une maquette, j'ai des papiers qui traînent partout sur mon bureau. Vous devriez voir ça. J'en ai partout. J'ai un bureau en haut, j'ai un bureau en bas. Et
J'ai des papiers partout. Mon chum capote un peu. Fait que là, va vraiment falloir que je me prenne un cartable, tout mettre ma maquette, tous mes papiers pour vrai, là, c'est le foutoir bordel total. Tantôt, je cherchais une information, puis je suis venue à bout de la trouver, mais au bout de 5 minutes, on s'entend que quand on est pêle-mêle dans nos affaires, on trouve rien, puis c'est complètement le foutoir. J'ai toutes mes informations. J'ai travaillé longtemps sur ma maquette de mon projet, énormément longtemps. Et là, j'ai tout mis ça en beau petit paquet. Là, je sépare les feuilles un peu ici et là. J'en ai partout. Fait que là, je vous promets que prochain épisode de vlog, je vais avoir. Ça va être mon défi de bien classer. Je vous montrerai ça le prochain épisode de vlog. Mais dans le fond, mon vlog aujourd'hui était surtout sur qu'est-ce que ça me faisait de supprimer mes formations, les premières formations que j'ai mis en ligne. Ça me fait vraiment, ça me fait de la peine pour vrai. Il y a même eu un soir que je me suis couchée, puis quand je me suis couchée, j'étais comme, ah, je devrais-tu faire ça, je devrais-tu pas faire ça. Mais en même temps, ma première clientèle, quand j'ai décidé de me lancer comme coach, formatrice, était des coiffeuses. Et là, ma première formation que j'ai mise en ligne, ça s'adresse aux coiffeuses. Et là, c'est plus ce que je veux faire. Je veux plus juste m'adresser aux coiffeuses, je veux m'adresser aux femmes entrepreneurs qui vivent les mêmes défis que moi, qui courent après sa queue, parce que là, elle doit, comme je disais tantôt, elle gère son commerce, elle gère sa famille, elle est complètement à bout de souffle avec ses réseaux sociaux. On le sait qu'en 2025, on n'a plus le choix de se mettre de l'avant sur les réseaux sociaux. Donc, on est rendu là. Ça nous prend de l'aide. Puis pour vrai, en toute honnêteté, là, je sais pas si t'es comme ça, puis pour vrai, selon ce que tu vas voir mon épisode de vlog, tu me répondras en commentaire, j'aimerais vraiment ça. Quand tu cherches une information, là, genre, comment tu cherches ça, là? Tu tapes ça sur Google, comment maîtriser les réseaux sociaux, comment vendre mes produits sur Internet, comment attirer plus de clients, comment créer des appels à l'action. Je sais même pas si c'est tout le monde qui sait c'est quoi un appel à l'action. Pour vrai, j'ai suivi ben gros des formations, puis dernièrement, je me suis remis là-dedans. Euh, c'est pas facile parce que je trouve que chaque expert dit des affaires différentes, dit des choses différentes, puis selon qui qu'on suit, on apprend des affaires différentes. Puis quand on tape ça sur Google, on n'a pas toujours la bonne information. C'est un peu ça que je veux faire avec mon projet. Je veux comme centraliser les bonnes informations. Toutes les plus grosses formations que j'ai suivies, j'en ai suivi énormément auprès d'experts, des experts qui sont dans le domaine depuis longtemps avec les réseaux sociaux. J'ai testé bien des affaires avec les années. Je me suis aperçue que des choses qui ne marchent pas, carrément, qui ne marchent pas. Je me dis, Colin, comment on va faire? Parce que nos réseaux sociaux sont super importants. C'est une vitrine. C'est comme ça qu'on va attirer nos clients vers nos commerces. Puis je me suis aperçue que, tu sais, comme tantôt je parlais des appels à l'action, il n'y a pas juste une sorte d'appel à l'action. Il y en a de base, il y en a comme intermédiaire, puis il y en a des experts, que les experts, ça attire comme ça, là. Puis il y a différentes stratégies pour attirer du monde qu'on ne soupçonne même pas, qui vont attirer des gens à acheter tes produits, acheter tes services, qui vont fidéliser. Puis ça, en 2025, là, on est-tu bombardé d'informations? Sérieux, là, on fait juste ouvrir Facebook, puis là, on est là, on scroll, puis il y en a-tu de la publicité? Il y en a-tu de la publicité? Puis je trouve ça dur de se sortir un peu de tout ça, de dire, Colin, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche vraiment, réellement? Et puis c'est un peu ça que je veux faire avec mon nouveau projet, sur quoi que je travaille. Je vais l'annoncer la prochaine fois, je vais vous en parler vraiment en détail. Ce que je peux dire, c'est que vous ne verrez pas ce concept-là
ailleurs. J'ai deux de mes amis qui, à qui j'ai parlé, que j'ai parlé de mon projet, que ça faisait longtemps que je voulais mettre en branle. Puis j'ai une de mes amies, elle m'a dit My God, ça, tu tiens quelque chose, là. J'ai jamais, jamais vu ce concept-là ailleurs. La façon que je l'ai monté. Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Je viens de mettre. Oh mon Dieu. Mon chat, il est couché en dessous de mon bureau. J'ai tiré mon pied, puis c'était comme mou. C'était mou, puis c'était chaud. D'enfant qui me mord, tu sais. Fait que mon chat est couché en dessous de mon bureau, et c'est le fun, je peux me flatter les pieds dessus. Euh, j'ai fait le saut, je pensais que c'était une créature. Non, 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 Mimo, non. Il tire les bas. Tabarouette. Excusez-moi, là. Je peux vous dire que vous le voyez pas. Mais là, il se gratte à terre, puis là, il m'a comme pris les. Il m'a comme pris le pied. Fait que là, je voulais être sûre qu'il déchire pas mes pas. Bon, il faut que je revienne à mes moutons, hein. Mon chat m'a complètement mêlé. Qu'est-ce que je disais, donc? Je m'en souviens plus. Anyway, tout ça pour dire que. Ah oui, c'est ça. Mon amie me disait qu'elle avait jamais vu ça ailleurs, puis pour vrai, j'étais super contente. Il me reste aussi, en toute honnêteté, je veux aller me chercher des collaborateurs qui vont m'aider dans ce projet-là. Des collaborateurs qui vont se trouver, comment je dirais, parce que je ne veux pas trop en révéler, vu que je vais faire la révélation la prochaine fois sur quoi que je travaille. Euh, Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais dire qui ne dirait pas c'est quoi? Anyway, non, je ne vais pas plus loin que ça. Je vais en parler plus en profondeur la prochaine fois qu'on va se revoir. Euh, Comme là, ça fait 12 minutes qu'on discute ensemble et je vais avoir besoin de ton aide aussi dans la création de ce projet-là parce que tu es une entrepreneur et je veux absolument, absolument créer quelque chose sur mesure pour toi. Si tu as un besoin quelconque, tu vois cette vidéo-là, puis là, tu te dis, Colin, moi, j'ai de la misère à prendre telle affaire ou telle affaire avec mes réseaux sociaux. Ben, dis-moi là, j'en ai vraiment besoin. T'as pas idée à quel point. Il y a quelques temps, j'ai envoyé un sondage à ma liste de contacts. Et malheureusement, écoute, j'ai quasiment le goût d'aller voir. Je vais prendre 2 secondes pour vrai, parce que je trouvais ça un petit peu dommage. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Parce que j'ai demandé, en fait, à ma liste de contacts et à tout mon monde sur. Ah, c'est ça. Et j'ai demandé à mon monde aussi sur les réseaux sociaux, bon, quel était ton défi principal? J'ai envoyé un genre de sondage, OK? Qui disait, bon, quel âge, c'est quoi ton activité? Quels réseaux sociaux utilises-tu actuellement pour ton entreprise? Ça disait aussi, quel est ton principal défi actuel en lien avec tes réseaux sociaux? Dans ce sondage-là aussi, c'était à quel niveau vous sentez actuellement en matière de compétences sur les réseaux sociaux. Le sondage disait aussi quelle thématique spécifique aimerais-tu aborder dans une formation sur les réseaux sociaux? Préférez-vous une formation en présentiel ou en ligne ou les deux? Le sondage disait aussi à quelle fréquence seriez-vous prête à suivre des formations ou des ateliers sur les réseaux sociaux? Là, je demandais si c'était hebdomadaire, mensuel ou trimestriel. Et si tu avais des attentes concernant, mettons, une formation. Pour vrai, j'étais un peu déçue, en toute honnêteté. Parce que j'ai envoyé ça tout à ma liste de contacts, de courriel, et j'ai envoyé ça sur mes réseaux sociaux. Je vous mens pas en vous disant que je suis déçue, en toute honnêteté. Il y a eu, je vais juste revenir en grand, il y a eu seulement 9 personnes qui ont répondu. C'est décevant parce que quand on travaille sur un projet, on a besoin un peu de feedback. Tu sais, je veux préparer un projet pour les entrepreneurs, pour les aider. J'envoie ça à tout le monde, puis il y a eu 9 personnes. Sérieux, il y a au moins 1000 personnes là, qui l'ont eu. Tu sais, je sais qu'on manque de temps. Je sais qu'on manque de temps, pour vrai. Mais s'il vous plaît, gang, quand on vous demande une question,
Pourquoi qu'on répond pas? Ça prend 2 secondes. Tu sais, en même temps, je comprends parce que moi, tout, je suis bombardée d'emails, je suis bombardée de toutes sortes d'affaires, puis je réponds pas à toutes. Mais des fois, je me dis, si bolo, j'essaie de faire plus attention parce que moi, ça me déçoit quand que je demande des feedbacks à ma communauté, puis j'en ai pas, ça me déçoit. Puis c'est pas parce que vous me devez quelque chose, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Puis tu sais, je l'avais dit, hein, qu'en faisant ce vlog-là, je serais à cœur ouvert. Ben c'est ça, là. Là, je suis vraiment à cœur ouvert. Ce qui me déçoit, dans le fond, c'est pas que les gens m'aient pas répondre en tant que tel, c'est parce que j'essaie de créer quelque chose sur mesure pour les entrepreneurs, pour les aider à maîtriser leurs réseaux sociaux. Parce que si on n'est pas sur les réseaux sociaux, on va spinner en rond, on va courir après notre queue, puis on fera jamais rien. On va rester statu quo. Puis, les réseaux sociaux, c'est vraiment une vitrine. C'est là qu'on peut faire plus de ventes. C'est là qu'on peut augmenter nos revenus. Si tu veux te faire connaître, te faire voir, te faire reconnaître en tant qu'expert, experte dans ton domaine, ben on est là, on est rendu aux réseaux sociaux. Puis là, je me dis, Colin, j'ai pris le temps de préparer ça, je l'ai envoyé, puis j'ai eu 9 réponses. Vous n'avez même pas besoin de me dire votre nom. Mettons, quand j'envoie le. Quand j'ai envoyé le questionnaire, si on veut, je l'ai envoyé par email, je l'ai mis sur mes réseaux sociaux. Pour ceux qui le veulent, pour vrai, ça me ferait vraiment plaisir si vous l'écrivez en commentaire sous cette vidéo, peu importe la plateforme que vous allez être, puis je vais le mettre, là, je vais mettre le lien du questionnaire. Sérieux, j'aimerais vraiment ça. Si tu es une entrepreneur, que tu as un commerce de quelconque façon, j'aimerais vraiment ça que tu pourrais répondre à ce questionnaire-là. Ça me ferait vraiment plaisir parce que mon projet, je le fais pour vous autres, pour toi. Je veux vraiment t'aider à vendre plus. Puis d'arrêter de poster des choses sur les réseaux sociaux sans que tu aies de résultats. C'est pas tout d'avoir des clics j'aime, d'avoir plus de monde qui te suit. Des followers, c'est pas ça qui va t'emmener de l'argent. Mais si tu as plus de followers puis que tu postes, publies tes publications intelligemment, de bonne façon, tu vas pas t'épuiser. Parce qu'il y a souvent des gens qui disent ouais, mais moi je manque de temps pour mes réseaux sociaux. Oui, je suis d'accord. Mais il y a des techniques pour pas t'épuiser. C'est ça que je vais faire avec mon nouveau projet, finalement. Donc, je t'invite de répondre à mon questionnaire. Si tu le vois passer, je vais le mettre aussi dans les commentaires. Si tu le vois pas nulle part, ben demande-le. Écris-le dans les commentaires, que tu sois sur YouTube ou Facebook ou par email. Ça me fait vraiment plaisir. Puis je vais pouvoir créer quelque chose sur mesure. Tout au long de mon projet, je vais vous fatiguer avec ça. Je vais vous fatiguer avec ça parce que j'ai besoin de vous autres pour m'aider avec ça. Pas de répondre au questionnaire, mais de m'aider dans la création. Je veux vraiment que vous co-créez mon projet avec moi. C'est cute, hein? Oh, c'est beau. Fait que je vous laisse là-dessus. 20 minutes, je pense que c'est assez. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Puis on se revoit bientôt pour un prochain épisode de vlog. Bye!